Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis que le Québec est sur pause, notre premier ministre nous rappelle que ça va bien aller. Si on suit les recommandations, c'est-à-dire qu'on sort seulement lorsque c'est nécessaire, en gardant une bonne distance entre les gens et que lorsque l'on rentre à la maison, on se lave bien les mains, eh bien, ça va bien aller. On a même suggéré aux enfants de faire des bricolages, des arcs-en-ciel, qu'on colle dans les fenêtres avec le texte « ça va bien aller ». Comme ça, lorsqu'on prend des marches, ce qui est à peu près la seule chose qu'on peut faire lorsqu'on sort à l'extérieur, on peut se rappeler ce message-là. C'est sûr que lorsque la population est anxieuse, comme en ce moment, et lorsque nos autorités ne peuvent pas honnêtement nous dire comment tout ça va finir et quand, avec tous les détails qu'on aimerait, c'est utile de se rappeler que si toutes les choses vont comme on pense qu'elles vont aller, la situation va se rétablir. Lorsque M. Legault dit « ça va bien aller », ce qu'il veut dire, c'est que lorsque tout ça va être terminé, lorsqu'on va sortir de l'isolation, on va pouvoir reconstruire et réparer les dégâts. Il ne dit pas que ça va être facile, et il ne dit pas qu'il n'y aura pas de séquelles. Après tout, on est déjà conscient malheureusement qu'il y a déjà beaucoup de décès ici au Québec, et puis on se doute bien que certaines entreprises ne pourront probablement pas passer au travers cette pause-là. Et depuis quelque temps, depuis le début en fait, pratiquement de tout ça, les gens y vont de leur propre interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire « ça va bien aller » ? Qu'est-ce qui va arriver après ? Certains rêvent déjà d'un temps où les parents vont avoir découvert qu'être en présence de leur enfant, c'est épanouissant et franchement moins stressant que de gérer travail et après ça courir pour aller chercher les enfants à l'école, toute cette routine-là. D'autres se disent qu'on va devenir une société qui consomme moins, parce qu'après tout, on va avoir passé pratiquement 2 mois en achetant seulement que le nécessaire, puis on va être encore en vie. On a peut-être besoin de moins de cossins, finalement, pour se sentir en vie. Est-ce qu'on va avoir une société plus familiale, plus humaine? Peut-être. On va être peut-être davantage centré sur nos relations et moins sur nos possessions, moins sur nos carrières. Ce serait super. On va peut-être acheter plus local. Ça va être plus écolo. C'est merveilleux. Est-ce que pour vous, c'est à ça que vous pensez quand vous pensez à « ça va bien aller » ? Parce que pour d'autres, c'est le contraire. Ils se disent que ça va pas bien aller, que nos entreprises vont avoir beaucoup de difficultés, vont avoir toute la misère du monde à se remettre en route, qu'il va y avoir plein de faillites, que les gens vont avoir perdu leur emploi, que les gens d'affaires qui aimaient faire de l'argent avant, ben, vont juste reprendre leurs bonnes vieilles habitudes de vouloir refaire de l'argent, puis on va se remettre à consommer, tout va recommencer exactement comme avant, mais avec des faillites de plus et quelques pertes d'emploi. Il y a un philosophe récemment qui a suggéré que pour que ça aille bien après, il va falloir que l'on prenne tous un temps de réflexion personnelle et collectif pour remodeler notre société. Pour ma part, je pense que l'une ou l'autre de ces réflexions-là ne sont pas des réflexions qui devraient nourrir nos espoirs ou nos craintes. Je veux dire, elles sont toutes les deux valables et valides et intéressantes, mais elles sont toutes les deux beaucoup trop centrées sur l'homme. Je ne sais pas où tu te situes, mais voici comment je te suggère de regarder la chose. Je crois que ultimement, tout va bien aller, car comme dit le psaume 33, les plans de Dieu subsistent à toujours. Peu importe les nations, peu importe ce que les peuples font. Puisque Dieu est au contrôle, ça va bien aller. C'est la bonne chose qui va arriver, parce que c'est la chose que lui choisit qui va arriver. Ça va bien aller pour ceux qui se réfugient en Dieu, comme on le voit aussi dans le psaume 33. C'est la nation que Dieu choisit pour héritage, c'est elle qui est heureuse. Parce que d'un autre côté, je pense que pour ceux qui ne se collent pas sur Dieu, ça ne va pas nécessairement bien aller. Vous savez, la fin du confinement, la fin de l'isolation sociale, c'est pas la fin des problèmes. La fin, c'est lorsque l'on rencontre Dieu finalement. Oh, toute notre société peut se mettre à avoir des vies de famille épanouies, avoir une économie forte et verte, etc. Mais tout ça, c'est comme retrouver son portefeuille. Retrouver son portefeuille dans sa chambre, en feu, sur un bateau, en train de couler, dans une pluie de météorites. Bref, c'est le fun de retrouver son portefeuille, mais dans la grande image de tout, c'est peut-être un peu moins important. L'important ne change pas. Ce qui ne change pas, ce qui est central, c'est la personne de Dieu. Et vous, qui êtes-vous par rapport à lui? Si vous êtes un de ses enfants, super, ça va bien aller. Vous connaissez peut-être pas Dieu, par contre. Peut-être que Dieu, c'est pas votre père, votre papa, que Jésus, c'est pas votre Seigneur, c'est pas votre Sauveur. Bien,
c'est un bon temps. C'est un bon temps pour apprendre à le connaître. Il faut pour cela accepter que l'on est brisé par nos fautes. Et que Pâques, qui s'en vient là, tout de suite, c'est pas la fête du chocolat puis du lapin de Pâques. Mais c'est le moment de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Lui a été brisé pour nos fautes, pour que nous puissions avoir la vie. Est-ce que cette année va être ta première Pâques? Je te le souhaite, sincèrement. Pour tous mes frères et sœurs en Jésus, je peux vous dire, ça va bien aller, car rien ni personne, aucun virus, aucun pays, aucun groupe de personnes distribuées et cachées partout ne peut faire quoi que ce soit pour barrer la route au plan de Dieu et l'empêcher d'accomplir ce que lui veut accomplir. Ça, c'est suffisant pour moi, pour que je puisse dire « ça va bien aller ». Le reste, comment tout cela va se vivre? Eh bien, notre Dieu va être là pour nous aider à le traverser. À la gloire de son nom. Je vous dis à la prochaine.